Parlons Sport, c'est tous les lundis sur Radio Soleil. La rentrée du championnat de R1, c'était hier, et notamment pour l'US Liffré. Et nous avons son coach au bout du fil avec nous, Sébastien Fressier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Parlons Sport et sur Radio Soleil. On va parler donc de cette rentrée, de la rentrée tout court du côté de l'US Liffré, avec notamment ce match de Coupe de France qui s'est pas très bien passé pour vous, mais il y a cette rentrée de R1 qui va nous intéresser cette saison. Tout d'abord, Sébastien, comment vous analysez ce début de saison pour l'US Liffré, vous qui êtes le coach depuis le début de l'année? Et on a repris le 1er août avec une première partie de préparation plutôt encourageante, avec des arrivées prometteuses. Sur la deuxième partie de la préparation, on a marqué le pas un petit peu par manque d'efficacité. On était un peu émoussé physiquement aussi. Et puis est arrivé ce match de coupe où on s'est fait cueillir à Gonnet, donc comme beaucoup d'équipes, un peu avec l'absence de prolongation, avec des terrains difficiles liés à la météo actuelle. Et puis voilà, toujours ce manque d'efficacité chez nous qui nous fait défaut en ce début de saison. Il y a beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de coachs qui parlent de cette pré-saison un peu difficile, un peu délicate. C'est un peu votre cas, vous, du côté de Liffré? Elle a été particulière cette année pour deux raisons. D'abord la météo et les terrains qui sont un peu compliqués, et puis deuxièmement le championnat démarrait que le 18 septembre. Et d'habitude ça commence plus tôt. Là l'organisation en fait proposée par la fédération et en lien avec la Coupe du Monde au Qatar faisait que les matchs de Coupe de France doivent se faire plus vite. Donc ça a reculé le départ des championnats, ce qui fait que par conséquent la préparation n'était pas la même. Et beaucoup de joueurs partent en vacances sur ces périodes haussiennes, et du coup c'est des préparations qui sont un peu entrecoupées et qui permettent pas de travailler avec le groupe au complet, quoi. Et comme quoi la Coupe du Monde impacte aussi le monde amateur. Oui, après c'est la première fois en fait, parce que cette Coupe du Monde n'avait jamais organisé à cette période-là, donc comme quoi on fait n'importe quoi dans les grandes instances dans cette période-là. Ça c'est hors contexte, mais c'est ce que j'en pense. Et ça a des conséquences. Bon, après, elles sont minimes, ça permet de se préparer, de laisser plus de temps pour se préparer aussi au mois de septembre quand tout le monde est rentré. Donc, on peut aussi voir le verre à moitié plein. Voilà. Et votre rentrée, c'était hier, donc face à Breteil-Talensac. Comment s'est passé ce match qui se solde par un score nul, 2 buts partout? C'est de la frustration, parce que quand on mène 2-0, qu'on fait une entame de match très intéressante, on se dit que ça va dérouler, et puis au final on prend un but sur la première occasion en première mi-temps, à 33e, et en deuxième mi-temps on redémarre bien. L'entrée des remplaçants aurait pu être plus salutaire, néanmoins on a 4 occasions de faire le break à 3-1, on le fait pas, on pêche physiquement à nouveau par la suite. Et puis on se fait égaliser sur un corner qui en plus est inexistant, puisqu'il n'y a même pas corner, il y a 6 mètres. Donc, mais bon, c'est de frustration parce que c'est 2 points qu'on laisse échapper, surtout sur un match à domicile. Breteil a montré des belles choses avec une belle cohérence, une belle solidarité, un côté athlétique intéressant, et puis ils ont eu le mérite d'y croire toujours. Donc c'est peut-être ce qui nous manque un peu aussi. Donc voilà. Et justement, comment vous analysez, vous, votre groupe là pour cette saison, même si ce n'est que le premier match de championnat, il y a quand même des équipes à suivre, des équipes à faire, auxquelles faire attention. On pense par exemple à la réserve de Saint-Malo, de l'AS Vitré, c'est aussi des paramètres à prendre en compte. Je vais pas juger pour l'instant les autres équipes, moi je les maîtrise pas. Par contre, je me centre sur mon équipe. Une chose est sûre, c'est que le groupe a changé. On a perdu 2 joueurs majeurs, on a perdu 6 au total. Donc ce que j'ai demandé aux gars, c'est de construire, de faire en sorte que le collectif soit supérieur aux individualités qui la composent. C'est par un collectif fort qu'on arrivera à briller dans ce championnat. Mentalement, collectivement, on est bien, il y a un très bon état d'esprit, le groupe est sain. Maintenant, il nous manque l'efficacité en phase finale, quoi. Donc c'est dommage. Pour l'instant, il reste encore des choses à régler pour qu'on devienne plus difficile à jouer. Voilà. Et votre prochain match de championnat, ce sera dans 2 semaines, du coup, face à Vitré. Voilà, avec entre-temps un petit week-end qui va pas être de tout repos non plus.
Ben non, match de Coupe de Bretagne donc à Domalin, donc voilà, on se déplacera là-bas avec l'ambition de ne pas se faire cueillir comme en Coupe de France à Godet. Et justement, dernière question, quelles sont vos ambitions, vous, Sébastien, pour cette saison, pour cette fin de saison? Vous verrez le verre à moitié plein ou plein, comment? Toujours positiver. L'idée, c'est toujours faire en sorte que cette équipe s'améliore dans le jeu. Et si dans le jeu on s'améliore, les résultats suivent, c'est une logique. Pas implacable parce que en sport il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui conditionnent les résultats et les performances, mais l'idée c'est de faire progresser l'équipe et puis en termes comptables c'est de faire mieux que l'an dernier, donc on vise plus que 44 points, voilà. Et ben en tout cas c'est dit et c'est annoncé. Merci beaucoup Sébastien Fressier, vous êtes coach de l'équipe A, de l'équipe Fagnon, de l'US Liffré qui évolue en R1 et vous savez ce qu'on vous souhaite tout simplement pour cette saison. Eh bien, merci beaucoup. Retrouvez en replay et en podcast tous les reportages et interviews de Parlons Sport sur le www.radiosoleil35.com.